Bonsoir à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Babouk. Bonjour à tous nos auditeurs, on est à la Friche, au port, à l'île de la Réunion, pour tous ceux qui nous écoutent sur le web un peu partout dans le monde. Et oui, Radio Babouk, c'est tout nouveau, mais il y a déjà des gens qui nous écoutent en Europe, voilà, on a vu des gens en Irlande, coucou à l'Irlande, en Angleterre, coucou à l'Angleterre. Coucou l'Angleterre. Hi everybody. Et puis des gens aussi à Sainte-Suzanne, souvent on a remarqué qu'il y a des auditeurs à Sainte-Suzanne, vous êtes tous géolocalisés. Je présente. Voilà, salut Sainte-Suzanne. Sainte-Anne aussi. Big up Sainte-Anne, big up le port. Big up le port. Voilà, donc ce soir on a à la Friche, il y avait le concert des Bringelles. Les Bringelles, c'est 4 voix de la Réunion, 4 voix, 4 entités qui se sont fondues en une. Et donc on reçoit ces demoiselles que je vais laisser se présenter elles-mêmes. Voilà, parce que je voudrais Parce pas... que tu te rappelles pas de leur nom. Si, mais en fait j'ai tellement envie d'entendre vos voix que du coup, boum, allez-y, commencez. Maya. Marie. Et Pierre-Louis qui est avec nous, Pierre-Louis qui est un écrivain qui vient présenter un roman, me semble-t-il, voilà, à la Friche ce soir. Il a présenté tout un travail autour de la relure et du coup c'était assez étonnant, on était ravis de le recevoir ce soir. Il va nous parler tout à l'heure un petit peu du contenu de son livre et de toute sa démarche, voilà. Et donc on a les quatre dames de la chanson réunionnaise. Donc ça va les filles ? Ça va. Ça roule ma poule. Bon. Et alors cette soirée, vous pouvez m'en toucher un mot, vous l'avez senti comment ? C'était super parce qu'il y avait du monde, il faisait très chaud. Mais les gens le public était bien avec nous. On était contents de jouer, c'était notre dernier concert de l'année. C'était vraiment belle, c'était vraiment super. D'accord, vous avez découvert la Friche ce soir, je vous avais jamais vu par ici, donc alors ce lieu, c'est une découverte pour vous ? Moi, c'est la première fois que je viens et effectivement, je connaissais pas du tout ce petit endroit un peu cachette, un petit peu misouk. Et je suis bien contente de découvrir de belles initiatives comme ça, une bonne énergie en fait dans ce lieu et puis ce côté hangar, enfin voilà, où les gens se donnent à fond dans ce qu'ils font, ça fait vraiment plaisir à voir et du coup voilà, le concert était super et c'est une belle découverte du lieu. Ouais, il y avait du monde ce soir, hein, donc, mais c'est surtout grâce à vous, hein, parce que on a dit les Bringelles, les gens ils adhèrent, on était plus de 300 ce soir. Ça a dansé, voilà, on sait que pour que les gens bougent un peu leurs reins et se lâchent un peu leur corps, c'est pas si simple que ça. Donc, T'inquiète pas, va. On s'en charge. Là vous avez fait le job, hein, c'est sûr. Et vas-y. Mais c'est vrai que c'est un lieu que je trouve génial parce que c'est un lieu qui peut permettre de mélanger les arts. C'est-à-dire il y a la musique, il y a les arts plastiques. Et je sais qu'à côté, il y a aussi un atelier où ils font les palettes de Marguerite, où ils font des meubles en bois recyclés, etc. Et je trouve que le principe est génial. Et le port, pour moi, c'est une ville d'artistes, quoi. Mais multiples, c'est ça qui est super. Et nous, on est super contentes parce que ce soir, ça nous permet aussi de rencontrer d'autres artistes qui font d'autres activités que la musique. Et du coup, ça nous permet de discuter, de parler de projets éventuels, etc. Chose qui nous arrive pas souvent en dehors. Quand tu joues dans une salle de concert, voilà, tu joues sur une scène et puis c'est assez binaire, entre guillemets. Mais là, il y a des échanges qui sont très denses et qui vont permettre, j'espère... en tout cas, voilà, on a eu des discussions super sympas avec plein d'artistes pour voir s'il n'y aurait pas moyen de mélanger la musique avec d'autres formes d'art. Donc c'est super. Fantastique, je crois que c'est le concept, hein, l'interdisciplinarité, voilà. La Friche, c'est un lieu de rencontre, et puis ça fait plaisir de t'entendre dire ça. Et voilà. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle de vous plutôt. Et donc, les Bringelles, c'est quoi ? Comment ça se fait ? D'où ça sort ? Hein, pourquoi tout d'un coup
Vous êtes toutes les quatre. Alors les Bringelles, c'est la réunion de 4 voix, 4 amis aussi, on se connaît toutes un petit peu depuis un certain nombre d'années. Moi j'étais pas là à l'origine du projet, mais je l'ai intégré assez rapidement et c'est super, c'est un vrai plaisir de se retrouver en dehors de nos projets respectifs ou de nos vies professionnelles et de partager ce moment de musique, de féminité, d'amitié, c'est vraiment, vraiment super. D'accord. En quelques mots rapidement, est-ce que vous pourriez nous rappeler de votre provenance musicale, c'est-à-dire vos groupes respectifs, parce qu'on vous connaît, il y a Saudade, il y a Maya Kamati et Magali. Alors moi j'ai fait essentiellement des chœurs en fait dans beaucoup de groupes de Maloya, donc depuis quelques années. Je peux les citer si vous voulez. Ah oui, on veut. Donc je joue un peu avec Patrick Manan, avec Zarlor sur Saint-Louis, D'accord. avec Zangoun, Mhm. avec Zente Panon de Sainte-Suzanne. D'accord. Panon. Sainte-Suzanne. Voilà. Ouais. Donc Bon, bah, super, donc une tantine Maloya, quoi. Ça m'aime. voilà, je ne vois pas comme ça quand on regarde la voix, mais en fin de compte, il ne faut pas Ah, ouais. Un juger peu- l'oiseau à son plumage. Oui, on a un C'est peu... ça aussi, mi pense. Oui, ben, on a un peu Eddie Malvina point couleur. Et qu'est-ce que... Et donc, la Essaudage, donc, vous avez pas de soucis, vous quittez vos formations initiales Ce qui est cool, c'est que les Bringelles, c'est aussi un espèce de laboratoire où en fait chacune d'entre nous, on peut expérimenter des compositions à nous. Et puis on peut aussi faire des reprises qu'on n'a pas l'occasion de faire dans nos formations respectives. Et en fait, on a vraiment pris cette formation comme un jeu à la base. On s'est dit, allez, on essaye de faire un truc. On a fait je sais pas combien de jours de résidence, 1 semaine, quelque chose comme ça. Et puis on a dit, on fait un concert à la clé. Et puis le public a été tellement enthousiaste que on s'est dit, ben on continue quoi. Voilà. Rien que dans le nom du groupe aussi, tu vois que c'est un petit peu un déconnage, quoi. Les Bringelles, tu vois, on sait. Mais voilà, c'est El Anton, donc, qui jouait dans Saudade, qui avait un petit peu passé le mot de ce nom de groupe aussi. Et puis c'est, je sais pas, après on s'est posé des questions autour de ça, un peu philosophique, philosophie de comptoir, tu vois, genre la place de la femme dans la cuisine, tu vois, les bringelles, la bringelle, enfin l'aubergine, pardon, parce qu'en français c'est l'aubergine, mais l'émoticône aubergine sur les réseaux sociaux, ça veut dire complètement autre chose. Voilà, et on a trouvé ça marrant en fait de jouer avec ça et de faire notre carré, quoi. Et puis voilà, la place de la femme dans le Maloya aussi, on s'est un peu posé ces petites questions-là, mais sans approfondir, enfin tu vois, sans se prendre trop au sérieux, quoi, et essayer de trouver un répertoire qui touche à des morceaux un peu oubliés. Donc c'est pas forcément des morceaux où les chanteurs sont plus là, sont plus sur cette terre, mais c'est voilà, d'essayer de se réapproprier et puis de faire découvrir aux gens aussi un répertoire d'ici, de la Réunion, mais d'ailleurs, avec par exemple le chant bulgare Kaval Sviri qu'on reprend en créole, qu'on a appelé Kavia Iri, ou le morceau Lamabada traditionnel. Voilà, c'est vraiment des morceaux qu'on aime, on aime les mélodies, c'est vraiment un jeu de se réapproprier tout ça, quoi. D'accord. Bah, en tout cas, c'est très très beau. Moi, j'ai été vraiment sous le charme. Mais est-ce que ouais. Et puis, mais le temps au niveau musical, c'est vrai que ça nous emmène un peu partout. Et puis aussi très heureux de voir comme ça 4 belles femmes en train de s'assumer complètement. Là, ça casse un peu tous ces clichés. Et puis c'est sans se prendre au sérieux, comme tu le dis. Finalement, de prendre ça à la légère, ça rend peut-être les choses un peu plus profondes. Et c'est un ressenti global. Et vraiment bravo. C'est cool. Super. Voilà. Bah, et donc rapidement, c'est quoi vos projets là pour la suite 2020 Vous me disiez que c'est le dernier concert en 2019. En 2020, il se passe quelque chose? On a plein de surprises. On va pas tout dire parce que sinon ça serait plus des surprises. Mais on a envie d'étendre encore notre répertoire à d'autres contrées. Et on aimerait bien
s'allier avec d'autres femmes qui ont aussi une grande force et qui ont envie de partager des rythmes, qui ont envie de partager des langues. Donc voilà, on n'en dit pas trop plus, mais en gros, on va début 2020, on va faire des bringelles à d'autres sauces et faire plein de concerts. Donc vous pourrez découvrir ça. Et nous, on est très heureuse de faire ça parce que ça nous permet déjà aussi de faire exister notre groupe, parce que c'est vrai qu'on a plusieurs groupes dans ce groupe-là. Et c'est pas si fréquent qu'on puisse se retrouver, même si on adore ça, c'est pas toujours évident. Et du coup, on crée les occasions avec d'autres femmes qui nous disent nous, en fait, on aimerait bien chanter avec vous parce qu'on vous a entendu. Et donc, ça, c'est génial parce que cette énergie qu'on a là entre nous, elle existe aussi ailleurs. Elle existe dans plein de contrées du monde. Et voilà, ça donne envie et d'inviter et d'aller voir. Et puis de reprendre encore d'autres musiques qui font appel aux choses qu'on aime bien, quoi, les rythmes, les polyphonies. Voilà, il y a une idée, il y a plein d'idées, quoi. Mais, et ça, c'est né aussi d'une première expérience qu'on a eue au Mozambique, avec des super chanteuses mozambicaines. Alors, c'était Rodalia Silvestre, Oneza Zimba, et puis Sizakel, Sizakel. Mais on a vécu des moments de dingue, des moments d'émotion incroyables. Quand j'y repense, je me dis c'était complètement hors du temps et super. Et c'est vrai que quand tu chantes avec des femmes, qu'avec des femmes, c'est pas pour dire que c'est pas chouette de chanter avec des mecs, hein, mais il se passe un truc, je sais pas, une espèce de connexion qui est ultra puissante. Puis même au niveau des harmonies, au niveau des timbres, c'est énorme. C'est énorme. C'est très très beau, quoi. Donc voilà, on a envie de continuer ça, quoi. Ouais, c'est vrai que ce qui s'était passé au Mozambique, c'était assez hors du temps. Au final, on a rencontré ces 3 chanteuses qu'on connaissait pas du tout. Et on a travaillé en très peu de temps dans un échange, dans un esprit d'échange. Elle nous apprenait des chants populaires mozambicains. Et nous, on apprenait des chants trad créoles réunionnais. On a monté un spectacle alliant les deux qui a duré d'1h30, il me semble. Et pour la petite anecdote, par exemple, un jour, on est allé faire une télévision au Mozambique. Il y avait un orage fou et la ville de Maputo était inondée, les rues débordées d'eau. Donc le studio télé, l'électricité s'est coupée. Et en fait, dans le studio, il y avait un groupe de gospel qui était là. On devait faire un morceau donc avec la chanteuse Sizakel, qui est en fait une star là-bas. Et en fait, le groupe de gospel connaissait son morceau, bien évidemment. Et ils se sont mis à chanter avec la pluie battante sur la tôle. Il s'est passé un truc, mais complètement fou, quoi, avec des frissons qui te traversent tout de la tête aux pieds. Enfin, voilà, il y a des histoires comme ça qui je pense, resteront gravées pour tout le temps. Et puis du coup, on a envie d'en recréer. Forcément, on a envie d'en avoir plus encore, tu vois. Et après, on a un ange gardien des Bringelles qui s'appelle Bastien Picot, et qui est arrivé à un moment où on avait besoin peut-être de travailler différemment les harmonies, parce que nous, on a des choses naturelles qui viennent, mais on avait envie de mettre ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Et lui, avec toute la bienveillance et tout le talent qu'il a, et le gaillard qu'il a, il nous a bien aidés. Et là, il s'envole vraiment. On est trop content de voir tout ce qu'il parcourt là comme chemin. Mais il est toujours là parce que il nous a beaucoup aidé, beaucoup influencé, et donné confiance aussi en ce qu'on faisait, en la qualité de notre travail. Donc, c'était pour lui dire juste merci à Bastien. Bon, merci Bastien, si tu nous entends, Mr. Picot. Mr. Picot, on te fait des gros bisous d'amour. Ok, merci les Bringelles. Merci. Donc avec des rencontres, des nouvelles recettes pour 2020, si j'ai bien compris. Ouais, et puis peut-être vous avez un petit mot pour Radio Babouk. Plein de gaillards à faire pour Radio Babouk. M'a envie de juste dire hip 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 Radio Babouk. Hip hip hip. Ok. Longue vie. Parfait. Merci pour l'accueil. De rien, Radio Babouk, voilà, je vous en reparlerai, mais chez Radio Babouk, on est tranquille, même état d'esprit, on se prend pas trop la tête, on avance, et puis on balance, on fait des rencontres, on se prend pas au sérieux, on échange,
Et on essaye de faire ça, simplement, et de faire ça, Dans la bonne de faire humeur. ça bien, dans la bonne humeur, tranquille. Voilà, un petit coucou à tous les auditeurs. Salut La Réunion, salut le monde entier, Salut. salut les Bringelles.